dédié à la présentation de l'Executive Master spécialisé Leadership et Projets Innovants. Donc, c'est un master de Centrale Supélec et l'Université de Paris-Saclay, qui est aujourd'hui classé 10e au niveau mondial. Donc, c'est un master spécialisé, on a mis un petit R, c'est un vrai master spécialisé, et ça va être la 9e promotion, donc qui démarre en 2024-2025, qui va commencer le 14 décembre. On va vous en parler plus en détail plus tard. Alors, donc, je me présente, je suis Nargis Saadi, je suis en charge du développement du pôle Executive Education de l'École centrale. Et je vous présente donc Nassef Hamida, qui est le directeur Executive Education de Centrale Supélec et qui est le fondateur de ce master il y a bientôt 10 ans, et aussi un des intervenants, notamment en innovation. Et c'est lui qui va nous présenter aujourd'hui ce master, ce qu'il présente. Nous allons aussi avoir l'intervention d'alumni, donc de personnes qui ont déjà suivi ce master et qui sont très enthousiastes à l'idée de partager avec vous leur expérience et à qui vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent. Donc, je donne la parole sans plus tarder à Nassef. Merci Nargis. Effectivement, donc j'ai vraiment le plaisir de vous parler de ce que je vais l'appeler mon petit bébé, un petit peu la formation que j'ai eu le plaisir de développer ici au Maroc. Alors, je ne suis pas forcément le concepteur ni le fondateur parce que c'est toute une équipe à Centrale Supélec qui a fait qui a porté ce master spécialisé. Mais j'ai quand même eu le loisir et le plaisir depuis le démarrage de cette formation. Donc déjà, on commence notre 9e édition, ce qui commence à un petit peu... Ceci ne nous rajeunit pas quelque part pour travailler, pour déployer cette formation ici au Maroc. Donc on a prévu quelque part une petite présentation, histoire de partager avec vous quelques éléments institutionnels. Mais je pense que l'idée, d'abord et avant tout, c'est peut-être d'échanger avec vous et le fait d'avoir des alumni. Donc, c'est Mohamed Hadrami d'ailleurs qui vient de se connecter, Sévidine Boudaya et Sarah Havash qui vont pas tarder à nous rejoindre, seront là pour parler un petit peu de leur expérience en tant que personnes qui ont suivi et qui ont brillamment obtenu leur diplôme du LPI. LPI étant l'acronyme pour Leadership et Projet Innovant. Assez rapidement, je partage avec vous, donc, comme je disais, quelques éléments, c'est-à-dire déjà, qu'est-ce qu'on fait dans ce master? Alors, il y a peut-être des éléments un petit peu peut-être académiques ici, mais je vais résumer de manière très très simple. Le master LPI, Leadership et Projet Innovant, va permettre de former des managers, des directeurs qui vont porter, initier, accompagner la transformation des entreprises et des organisations. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes tous en activité et vous savez très bien que l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui est une époque de changement et de transformation. J'ai envie de dire plus aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Sauf que la transformation des entreprises, c'est-à-dire la conduire d'un état A vers l'état B, ne se fait pas comme on conduit ou comme on porte le business as usual de manière, j'ai envie de dire, continue. Ça nécessite des savoirs bien particuliers et bien spécifiques autour de la transformation et de l'innovation. Ça nécessite aussi des techniques, donc un savoir-faire, mais j'ai envie de dire, et surtout, la transformation, c'est aussi un savoir-être. Et en désignant un peu ces trois éléments, savoir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, en fait, on décrit ici les trois dimensions qui structurent la compétence, parce qu'une compétence, c'est d'abord du savoir, c'est du savoir-faire et du savoir-être. Autant les deux premiers éléments, j'ai envie de dire plus le premier aujourd'hui, c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir accès, parce que je pense que ChatGPT, les recherches, les webinaires, comme celles qu'on fait aujourd'hui, voire les différents tutoriels vous permettent d'accéder à du savoir, à de l'information. Il fut un temps de regarder dans les livres, mais aujourd'hui, les médias nous permettent d'aller un peu plus loin. Par contre, la partie savoir-faire et encore moins la partie savoir-être, c'est, j'ai envie de dire, principalement dans des programmes de formation, vous pouvez l'acquérir. Et la particularité, on va aussi regarder ça, et je pense que le témoignage des alumni vont pouvoir aussi peut-être en attester. C'est quelque chose je dis avec toute modestie, on arrive justement à porter nos candidats, nos participants, ce qu'on appelle aussi dans notre langage les stagiaires d'une formation,
vers ce développement de ce savoir-être pour justement être des acteurs de transformation de l'entreprise et de leur organisation de manière générale, si vous êtes par exemple dans des fonctions publiques, d'où le terme d'organisation pour être de manière la plus générique possible. Alors d'un point de vue, j'ai envie de dire, objectif pédagogique, on peut peut-être revoir un peu la liste, hein, mais c'est d'abord acquérir des compétences fonctionnelles, mais aussi et surtout comportementales. Et ça, c'est très important. Vraiment, on agit vraiment sur ce point-là, qui sont donc les comportements, le leadership, ce qu'on va mettre dans ce langage, dans ce terme un peu, peut-être un peu large, mais le leadership des différents acteurs. Et les témoignages, je pense qu'ils vont pouvoir en témoigner de manière très très concrète. C'est aussi cette recherche de maîtrise, j'ai envie de dire, des éléments structurants de tout projet, parce que bon, bah voilà, il ne suffit pas juste d'avoir de la volonté et du leadership, encore faut-il aussi maîtriser son environnement, savoir un petit peu comment il fonctionne et comment il se comporte, pour justement pouvoir adopter ces attitudes et ces postures pour impulser l'innovation. Parce que innover, c'est une chose, c'est un impératif aujourd'hui. Je pense que dans toute organisation, quelle qu'elle soit, parler d'innovation n'est plus quelque chose de révolutionnaire ou d'innovant, si je peux me permettre un petit peu le côté tautologique ou le côté répétitif. Mais encore faut-il savoir le porter. Or, l'innovation, et comme vous allez certainement le découvrir, c'est un vœu pieux, mais quand il s'agit de le mettre en place, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse difficulté pour qu'une entreprise puisse porter l'innovation. Et on peut, par exemple, si vous le souhaitez, et d'ailleurs, ça va être l'objet une prochaine masterclass qu'on va partager avec les différents participants, en quoi est-ce que c'est si difficile que ça de porter de l'innovation? C'est aussi travailler sur son propre efficacité, et toujours dans la continuation, et développer sa capacité créative pour justement porter les nouveaux leviers de créativité, les nouveaux leviers de développement et de création de valeur. Et enfin, c'est travailler sur le visionning, la vision, parce qu'on aborde aussi des éléments de l'ordre de la stratégie, pas tant sur le côté purement technique, mais on va rapidement l'apercevoir, mais aussi sur le côté pratique, sur comment est-ce que je peux mettre en place une stratégie, comment je peux mettre en place une vision au profit de mon organisation, mais j'ai envie de dire de manière beaucoup plus large, en tant que personne. Et ça, c'est un point justement qui, à mon avis, est assez louable, que bah, les gens qui ont suivi cette formation bah, le reconnaissent et l'apprécient plusieurs années, j'ai envie de dire, parce que voilà, on a quand même une certaine profondeur historique maintenant avec ce programme au sortir de cette formation. Alors, le programme, voilà, ça c'est un peu le côté, mais juste pour vous donner un peu les grands blocs, on ne va pas rentrer dans le détail. Nous avons un programme très complet, très large, qui s'appuie sur une triptyque autour du management des projets, autour du leadership de l'innovation et du management de l'innovation. Juste peut-être rappeler un petit peu la genèse de ce programme. C'est un programme, donc, et on va revenir dessus, c'est un programme de Centrale Supélec qu'on dispense en partenariat avec l'école Consoeur, donc École Centrale, ici à Casablanca. Ce programme a été pensé, et tous les blocs que vous voyez ici ont été pensés suite à un travail on va dire de test, non pas de test, mais d'échange avec les décideurs ici au Maroc. Ce qui est ressorti justement de cette étude, c'est que ce qui manque aujourd'hui, ou ce qui manque dans beaucoup d'organisations, c'est trois éléments. Premièrement, un élément autour du leadership, des soft skills, si vous voulez, pour reprendre un petit peu les termes qui vous sont familiers. Donc un peu le côté renforcer le côté humain et pas uniquement le côté technique. Peut-être sur la technicité, je pense que les organisations ici au Maroc, je pense qu'elles trouvent qu'elles sont plus ou moins bien dotées. Par contre, ce qui revient souvent, et en tant que directeur de la formation continue ici, et avec tous les partenaires, c'est toujours ce côté leadership des personnes, leadership des équipes, ce qu'on peut aussi utiliser des fois selon le terme de courage managérial. Donc, il fallait un vrai programme pour développer justement le leadership des acteurs au sein des entreprises. Il y avait un deuxième point aussi qui revenait, qui était le côté création de valeur. Il faut que les organisations marocaines créent de la valeur. Et la création de valeur, c'est aussi une manière de parler d'innovation, c'est apporter du nouveau pour répondre justement à des besoins qui ne sont pas encore satisfaits.
Et dans tout ça, il faut quand même une certaine verticale ou une horizontale, hein, enfin quelque chose qui est transverse, qui va être justement ce travail, ou du moins avoir une méthodologie, donc de conduite de projet, mais de projets innovants, pour porter un petit peu ces organisations. Donc, on a eu un programme donc, qui permet justement d'aborder ces éléments-là, mais surtout, et ce point-là est, je pense, assez essentiel, c'est qu'on ne les aborde pas d'une manière classique, on ne les aborde pas d'une manière descendante et j'ai envie de dire académique, on les aborde surtout et vraiment avec énormément d'innovation pédagogique. Quand on parle d'innovation pédagogique, c'est-à-dire manière de transmettre ses compétences, donc les fameux savoir, savoir-être et savoir-faire et savoir-être, si vous voulez, dans le bon ordre, mais pas uniquement de manière descendante, pas selon le cours magistral, mais en utilisant différents leviers d'innovation et de transmission de savoir et de compétences. Il y a d'abord les serious games. On a un particulièrement que nos amis ici présents ont tous vécu, qui est la TECAR, où là on met en immersion les stagiaires qui suivent la formation pour tourner une usine avec du Lego, hein, je vous rassure, et en fonction justement de cette mise en situation, de ce serious game, de justement toucher du doigt l'ensemble des dimensions de la transformation et en quoi transformer une organisation, c'est très compliqué. Donc on a des éléments autour du serious game, on a de l'expérimentation par l'utilisation de différentes techniques, notamment dans le module, qui est d'ailleurs un module relativement récent qu'on vient d'introduire, qui est la communication d'influence, où là on va travailler avec des techniques, des expérimentations qui s'inspirent, ou du moins qui sont portés par un mentaliste. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un mentaliste, mais c'est les personnes qui peuvent passer dans des spectacles ou dans des séquences TV où ils vont pouvoir deviner un petit peu ce que vous avez choisi, etc. Et derrière tout ça, au-delà justement du côté peut-être spectaculaire de la chose, c'est toutes les mécaniques derrière d'influence et de communication d'influence. Parce que vous allez voir aussi que quand on travaille sur l'innovation et la transformation, bien à un moment donné, il faut aussi pousser, il faut aussi permettre à des personnes d'aller dans une direction qui est celle de la transformation. De la mise en situation, et ça, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on retrouvera l'ensemble tout au long du parcours. On est vraiment dans des mises en situation, dans le fait de vivre, de réexpérimenter en groupe, voire même en co-développement des aspects du leadership. Tout ce qui va être autour de l'innovation sur le prototypage et le prototypage rapide, avec des séquences où finalement on va apprendre à comment on va pouvoir passer de l'idée au concept et du concept au prototype, voire ce qu'on appelle chez nous le prototype rapide. De la partie projection notamment avec des éléments relativement récents et nouveaux, parce qu'on a aussi la chance de nous adosser et d'être avec un corps professoral international qui permet justement d'avoir des choses qui sont nouvelles. Je pense que le design thinking, c'est quelque chose que c'est plus un terme, j'ai envie de dire, innovant. Ça l'a été à un certain moment. Mais par contre, si je vous parle de design fiction, c'est-à-dire comment designer l'avenir pour être dans de la prospective et du futur et travailler justement sur des futurs émergents, c'est des choses qui émergent aujourd'hui, qui sont vraiment d'actualité et qu'on a la chance de pouvoir proposer avec peut-être un des spécialistes, si ce n'est le spécialiste actuel en France, qui par ailleurs est aussi le directeur scientifique de cette formation, sans oublier bien sûr tout le travail sur les études de cas, où il y a énormément d'études de cas, et particulièrement les études de cas Harvard, notamment sur le séminaire autour de la négociation. Donc, on a justement un ensemble j'ai envie de dire, d'outils, de manières de justement pouvoir apporter, diffuser, distiller ces compétences et savoirs auprès des différentes personnes qui suivront cette formation, et justement pas de manière descendante. Il faut vraiment ce qu'on appelle nous une innovation active, où finalement les gens qui suivent la formation vont vivre justement une expérience pédagogique de cette formation. Alors, on n'est pas ici dans le déclaratif en parlant d'innovation pédagogique, parce que bon, et je pense que l'actualité est assez intéressante. Ceci nous a valu comment dire, un trophée hein, qui a été décerné justement sur toute cette pédagogie qui est proposée aujourd'hui. Un trophée qui a été proposé par Aide Universal, Aide Universal étant un organisme international
qui classe, ou qui attribue à la fois, qui fait à la fois la partie classement, où d'ailleurs on est depuis 5 ans, et j'ai envie de dire depuis qu'on est rentré dans ce classement, dans le top 4 des masters spécialisés en innovation. On a été à un moment donné d'ailleurs top 3. Juste pour votre information, le top 3 a été plus ou moins trusté par bon, on peut le dire, de toute façon vous allez avoir accès, c'était en ligne et c'est vérifiable, par Polytechnique, une université, enfin, un master de Polytechnique et un master de Dauphine, qui est d'ailleurs en partenariat avec le CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique. Et puis le troisième dans le classement, où finalement on s'étalonne, hein, on est des fois troisième, quatrième ou quatrième, troisième. Il y a un autre master spécialisé de Centrale Supélec également, qui arrive justement dans ce cas. Et donc, du coup, on est un master classé. Et d'ailleurs, au-delà du ranking, il y a aussi la qualité. On est un master 4 étoiles, ce qu'on peut être de 2, 3 jusqu'à 4 étoiles, et 4 étoiles étant le maximum justement de ce classement. Et on est relativement fiers d'avoir justement une continuité en termes de classement depuis qu'on se prête à cet exercice-là. Donc voilà à peu près ce que je souhaitais partager avec vous. C'est hyper frustrant pour moi de dire des choses aussi rapidement et c'est pour ça que je compte énormément sur vos interventions pour pouvoir justement échanger. Il y a certainement des points qui sont peut-être pas suffisamment clairs que vous souhaitez peut-être, pour lesquels vous souhaitez peut-être avoir des approfondissements ou des éclaircissements. Donc voilà, moi je me tiendrai à votre disposition suite à l'intervention de nos alumni qui vont prendre la parole, et qui seront aussi, à mon avis, heureux de pouvoir échanger avec vous, parce que je pense que on va plus vous donner la parole pour pouvoir y répondre à vos interrogations et aller dans le spécifique, plutôt que de déployer une présentation institutionnelle. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire, c'est un programme qui est hyper riche, et on compte énormément, bien sûr, sur vos questions, vos interrogations du moment pour pouvoir échanger. Alors, je vois que nos alumni sont là, ils sont bien connectés. Alors, toutes mes excuses à Sarah, si on ne s'est pas mis en premier, mais on a essayé de faire un classement par des plus anciens aux plus récents. Mais ceci dit, voilà, je ne sais pas qui voudrait prendre la parole peut-être en premier. Je vois que ce soit si Mohamed, Saif ou Sarah, je ne sais pas qui voudrait peut-être se lancer. Je vois Je que vais me Sarah a lancer. déjà enlevé son Je micro. vais me lancer, Ah, vas-y, Nassef. Safe. Vas-y, J'aurais Safe, dit ouais. honneur aux dames. Donc, si Sarah veut démarrer, avec plaisir. Je Euh, suis des mêmes Non, avis. je pense que ça peut être cohérent justement de le faire peut-être dans l'ordre des promotions, parce Par que peut-être que ancienneté. OK. oui, voilà, peut-être que de promotion à promotion, il y a des choses nouvelles, donc je pense que ça peut être OK. aussi cohérent comme ça. Ouais, ça Alors, je ne marche, sais pas de pas problème. si c'est possible pour vous, peut-être de juste activer votre caméra potentiellement, ou à Oui, moins oui, que bien sûr. Oui, oui, vous bien sûr. soyez dans des circonstances, dans des lieux particuliers. Atténuante. Déjà, voilà. En tout cas, ça me fait Non. plaisir de vous revoir. C'est toujours très, très Très bien, ça, j'irai particulier, très partager. émouvant, et très émouvant pour nous tous, hein, de se Ouais, retrouver ouais. entre LPistes, quoi. Donc, ouais, donc, Safe, à toi l'honneur. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Merci, Nassef, de m'avoir proposé d'intervenir. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir justement témoigner de cette expérience qui a duré un peu plus d'un an et demi presque. Ce que je dirais aux personnes qui nous écoutent et qui réfléchissent à intégrer ou qui ont déjà pris la décision, je leur dirais que pour ceux qui ont pris la décision, ils ont pris une très bonne décision. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore prise, ils en prendront une bientôt. Euh, D'autre part, ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience qui, d'un point de vue académique, humaine, est à une croisée des chemins qui, pour des personnes qui ont de l'expérience, est très, très intéressante parce que c'est le meilleur des deux mondes. On apprend des nouvelles choses, on les expérimente, et en même temps, comme on est tous professionnels, ça permet de voir dans la réalité, dans la vraie vie, comment ça marche et pouvoir les appliquer très rapidement. Si je devais faire une allusion qui n'est pas peut-être très valorisante dans le domaine culinaire, mais c'est presque comme du fast-food, mais du bon fast-food haut de gamme, où ce qu'on mange, on peut l'utiliser très rapidement. Et c'est ça qui est intéressant parce que, et c'est vrai tant dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Le LPI, ce n'est pas une formation académique dans laquelle on va grandir que professionnellement. Non, on grandit personnellement. Et en fait, cette formation, cette expérience, ce parcours permet justement
de nous réconcilier avec le pro et le perso, parce que pendant très longtemps, je pense qu'on nous a appris à faire la dissociation des deux, mais en fait, on n'est qu'une seule et même personne. Et plus on croit qu'on est différent entre le pro et le perso, et plus on se trompe. Et le LPI nous permet justement de concilier, de réconcilier nos deux moi, pour que nous fassions une et une seule même personne, et la meilleure version de nous-mêmes pour le pro et le perso. Alors, ça, c'est un premier point que je voulais dire. D'autre part, après, il y a un autre point qui est essentiel, c'est que si je devais donner donner un exemple ou une image, l'expérience, le parcours du LPI, c'est un peu une thérapie de groupe, dans lequel on va chercher au plus profond de nous-mêmes qui nous sommes, ce que nous recherchons, ce que nous ne recherchons pas, ou ce que nous ne voulons pas. Ce qui signifie qu'à l'issue de cette expérience, souvent, déjà, on se pose déjà beaucoup de questions, des questions qu'on n'avait pas l'habitude de se poser, mais on commence à trouver des réponses à ces questions-là qui, des fois, aboutissent à des changements de trajectoire. Et ça, c'est là où on voit que ça a un impact dans sa vie, dans toutes les dimensions de notre vie. Et c'est quand même essentiel de pouvoir être guidé, accompagné à un moment de sa vie où peut-être qu'on se pose les meilleures questions et on choisit un parcours qui est le plus proche de qui nous sommes. Et enfin, je dirais aussi l'aventure humaine avec l'ensemble des participants, qui au début sont tous des inconnus les uns pour les autres, mais au fur et à mesure du temps et au cours de ce parcours, des liens très très forts vont se créer, je dis vraiment très forts, qui font que à l'issue, vous allez avoir je dirais, une deuxième famille avec les LPistes qui vont vous suivre durant les années qui vont suivre d'un point de vue perso et pro, parce que vous aurez partagé des moments intimes, des moments particuliers, de sincérité. Et dans une vie, c'est assez rare de réussir à atteindre ce niveau-là avec des gens en dehors des gens de la famille ou très proches qu'on connaît depuis très, très, très jeune. Donc voilà, en quelques mots, je voulais partager ces aspects-là. Et je pense que moi, je suis de la troisième promo, donc on parle de 2017. On est en 2024. Et c'est comme si c'était hier. Donc, si c'était à refaire, ce serait avec un grand plaisir 10 fois. Voilà. Quand tu veux, Saïf, t'es le bienvenu, tu le sais bien. Merci. Voilà. Merci pour ton témoignage. Je t'en prie. Ouais, mais du coup, si on respecte la règle Une de règle l'ancienneté de dictée par une l'ENS, dame, ouais. Une règle dictée par une dame ne peut pas durer, non. bien sûr, on est d'accord. En tout cas, merci encore une fois de m'avoir invité à participer à cette séance. Saïf, il était très clair sur la manière avec laquelle il a vécu le master, et je pense qu'on l'a tous vécu de la même manière, plus ou moins. Moi, j'ai une histoire que j'avais racontée à l'ancienne promotion, que j'ai eu le plaisir aujourd'hui encore une fois de la raconter encore une fois. Moi, je me suis inscrit au master juste vers la fin de Covid 2020. Et c'était une période où, étant en pleine pandémie, ça m'a poussé à revoir un peu mes priorités. C'était l'occasion de me lancer dans un master pour pouvoir enrichir un peu mon savoir. Et je pensais plus à un savoir-faire plutôt qu'un savoir-être. Et j'avais listé trois écoles que je voulais visiter dans une perspective de prospection et voir un peu les différentes écoles que je pourrais intégrer. La première avec laquelle j'ai commencé, c'était l'école centrale, et j'avais rencontré la CEF justement au moment de ma visite, et ma liste est arrêtée là. Donc, c'était la seule école que j'ai visitée, et j'ai confirmé mon inscription. Parce que lors de l'échange, et je pense que c'est qu'on en parlait, généralement, quand on cherche à faire des masters, on cherche plutôt des masters qui auront plus un impact plus sur le côté professionnel, et on cherche à acquérir du savoir. Et j'ai compris en faisant le master, d'ailleurs durant l'échange, mais après ça a été confirmé durant le master, avant de chercher une formation dans laquelle on va apprendre un savoir-faire. Le savoir-être, il est très, très important. Et ça, c'est le grand avantage du LPI, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir joindre le savoir-faire
mais aussi travailler sur soi-même. J'ai compris qu'on on peut pas fixer ou se focaliser uniquement sur le développement des compétences, si je peux dire techniques, sans pour autant se connaître soi-même, qui peut être justement un handicap. On peut nous-mêmes être un handicap par rapport à notre évolution, que ce soit professionnelle, en termes de carrière ou même dans notre vie personnelle. Si on arrive à une étape où on n'arrive pas à se connaître soi-même et qu'on n'a pas une maîtrise de ce qu'on est et qu'on n'arrive pas à se dresser un cap sur nous-mêmes, sur le plan personnalité, sur le savoir-être qui est très, très important. On a vécu 2 ans. J'ai eu l'énorme plaisir de faire partie d'une promotion exceptionnelle. Euh, C'est marrant, tout et le monde va dire ça. non, 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 Ouais. la mienne, elle était exceptionnelle. Non, j'ai eu le plaisir de faire partie d'une équipe exceptionnelle. En fait, ce qui rend l'équipe exceptionnelle ou la promotion exceptionnelle, c'est la manière avec laquelle les membres de cette équipe cohabitent et vivent ensemble durant la période de la formation. Le message, il nous a été donné par les anciennes promotions et le conseil qui nous a été donné, c'est de pouvoir nous lâcher. Et on a eu l'occasion de partager des choses avec nos promotions qu'on n'a pas partagé peut-être avec nos parents, avec des amis intimes, avec des frères et sœurs, parce que c'était le moment où il fallait se lancer pour pouvoir se découvrir. Et en se découvrant, on découvre aussi nos points forts et nos points faibles. Et tout l'objectif du pouvoir travailler sur nos points faibles pour pouvoir les améliorer et pouvoir en faire quelque chose de positif. Le programme tel que l'a présenté Nassef, il est très riche, mais il ne représente pas ce que vous allez vivre pendant la période. Je dirais, la réussite du programme dépend aussi des personnes et la manière avec laquelle ils vont les vivre. Euh, on a eu la chance, et je pense aussi un point fort du master, c'est de faire appel à des personnes qui sont, en fait, on n'est pas on n'est pas dans une salle ou dans un parcours où on a des académiciens qui vont venir projeter des slides et donner des notions par rapport à des sujets. On est dans une logique où l'intervenant, quand il est là, il nous fait vivre un peu le contenu de sa formation. Et sans parler du fait que c'est pratiquement nous qui animions pardon, la session et plutôt que le formateur. On était sur des rythmes qui étaient adaptés à notre capacité à absorber l'information et on profitait un peu du maximum de la séance pour pouvoir absorber le maximum d'informations qu'on avait des intervenants. Il y avait, euh, il y avait des personnes qui nous ont parlé d'anthropologie, on a eu des designers, on a eu des personnes qui ont lancé une série de startups et partager. C'est pas des personnes qu'on a l'occasion de rencontrer dans notre vie habituelle, dans nos cafés ou même quand on assiste à des conférences, le partage n'est pas aussi profond que ce qu'on a eu durant le master. Euh, Parlant de moi-même, la personne qui a intégré le master en 2020 est complètement différente de celle qui a fini le master en 2022. C'est un témoignage que j'ai eu aussi de l'ensemble des personnes qui ont partagé avec moi la promotion. On est sorti complètement, je dirais pas différent, mais on est sorti chamboulé, bouleversé, parce que le master a fait de nous de nouvelles personnes qui ont été beaucoup plus centrées sur nous-mêmes. On était plus en capacité de pouvoir nous questionner et sortir de nous-mêmes nos points forts, nos points faibles, les reconnaître et pouvoir les améliorer. Et je pense, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de masters. On n'est pas sur des masters dans lesquels on va travailler sur des trucs techniques. Oui, on a des gestions de projet, on travaille sur le design thinking, on travaille sur la partie gaming aussi, mais tout en restant centré sur la personne, sur l'humain. Et ça, je pense, qui fait vraiment la particularité de ce master. J'espère que j'ai pas été long. Non, tu as été passionné, c'est Mohamed, comme toujours, et T'inquiète, je ferai merci. pire. J'adore ce master, c'est pour ça. J'ai eu le plaisir, et ça c'est quelque chose aussi que Centrale offre,
j'ai eu le plaisir d'assister avec la promotion qui suit, alors 2 fois de suite, sur des cours que j'avais raté la promotion d'avant. C'était le marketing d'innovation. Et une fois que j'avais assisté aussi avec Luc sur des sessions. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'aurait pas sur des masters qui sont plus des masters, si je peux dire, qui ont un titre commercial. Vous finissez votre master, vous prenez votre diplôme et on vous dit au revoir, ou vous restez sur un réseau fermé de participants ou de lauréats. Le central, d'ailleurs, et Safe, comme tu l'as dit à Safe, on est toujours les bienvenus. Quand vous aurez le master, quand vous aurez fini la formation, quand vous dépassez la porte d'entrée de centrale, il y a un truc bizarre que vous sentez au fond de vous, parce que 2 ans de vie vous revient en une fraction de seconde. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, et c'est là où la touche humaine prend tout son sens dans ce master. Merci beaucoup, c'était Mohamed. Bon, Sarah, je sais pas si c'est, je sais pas ce que tu vas dire de plus ou de moins. Non, mais Beaucoup de c'est choses. vrai, Beaucoup de choses, j'imagine. honnêtement, Oui. déjà, bonjour tout le monde, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et effectivement, je suis complètement alignée avec ce qu'a dit Mohamed et ce qu'a dit Saifeddine. Euh, le LPI, c'est pas uniquement un diplôme, c'est pas uniquement une ligne que vous rajoutez à votre CV, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Et je pense que, en tout cas pour ma part, le meilleur moyen de vous partager ce que j'en pense et comment moi je l'ai vécu, c'est de repartir sur ce que disait tout à l'heure Nassef, effectivement les 3 savoirs finalement que vous gagnez en faisant le LPI. Déjà, il y a la partie savoir au sens général, et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses, qu'on soit déjà, on va dire, dans le circuit de l'innovation ou pas du tout. Moi, par exemple, en intégrant le LPI, j'avais déjà travaillé dans l'innovation, donc j'avais un peu, enfin, j'avais cette fausse impression que je connaissais beaucoup déjà l'innovation, et c'est faux. J'ai appris énormément de choses juste sur le point de vue savoir. Typiquement, le design fiction, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. On apprend de nouvelles manières sur le leadership, vraiment des espèces de hard skills qu'on peut croire qu'on connaît ou avec lesquels déjà on travaille, mais honnêtement, ça apporte une autre dimension et une autre manière d'approcher la chose. Ensuite, et surtout, je l'ai beaucoup vu dans des camarades à moi qui, pour le coup, n'avaient jamais touché à l'innovation, et il y avait une vraie émulation tous les week-ends d'apprendre de nouvelles choses. Sur la partie savoir-faire, je pense qu'on en a parlé aussi, Saifeddine et Mohamed l'ont aussi mentionné, mais c'est vrai qu'il y a cette forme de learning by doing finalement, où vous n'êtes pas assis tout un week-end à écouter un professeur vous raconter des choses, mais il y a vraiment, on met les mains dans le cambouis et on anime, on co-crée avec lui un peu le cours et on apprend. Donc c'est aussi quelque chose qui est très valorisant, parce que finalement, à la fin d'un module, on a vraiment l'impression de connaître le sujet. Donc c'est quelque chose qui est vraiment super. Et surtout, on avait un mix entre des professeurs, académiciens, etc., et des professionnels. Moi, typiquement, je ne m'attendais pas en commençant le LPI à faire un cours avec un commandant de bord à l'arabe. Et pourtant, on a appris énormément. Pareil, Dimitri, on peut dire que c'est un professeur. Pour moi, ça a été le meilleur psychologue que j'ai eu de ma vie. Donc, donc voilà, il y a vraiment un mix entre des professionnels qui ont cette vision très business de la chose, des académiciens qui ont vraiment ce savoir, etc. Et je pense que la manière, en fait, la pédagogie qu'on apporte tout au long du master, c'est vraiment ça qui est différenciant, parce que c'est ça qui permet, du coup, ça me fait rebondir sur le troisième point, de gagner ce savoir-être. Euh, et effectivement, plus qu'une expérience académique, apprentissage, etc., moi, en tout cas pour moi, enfin, Nassef, tu le sais mieux que moi, mais j'en ai vraiment tiré énormément d'avantages. J'ai aucun problème à effectivement le dire, mais moi, typiquement, quand j'ai commencé le LPI, c'était une période un peu compliquée de ma vie où il y avait des choses qui allaient un peu moins bien, etc. Et j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui sont ma famille. Ça veut dire que c'est avec eux qu'on discutait, ils m'écoutaient, ils me soutenaient, enfin, Nassef aussi. Donc c'est vraiment une expérience humaine où, au bout de 2 ans, on a gagné des connaissances, on sait comment faire des choses très pratico-pratiques sur le terrain, et surtout, on gagne
une famille et une nouvelle manière de se voir soi-même qui complètement change votre manière après d'interagir. Clairement, je reprends ce que disait Mohamed, mais la Sarah qui a intégré le LPI avec un peu cette candeur de dire je vais apprendre des choses techniques, bah, n'est clairement pas la même que celle qui a eu son diplôme et qui a appris des choses humaines très fortes. Et voilà. Et franchement, je remercie le master tous les jours. Et pareil, on a hâte de revenir, on adore participer. Si je pouvais reprendre le LPI from scratch, je le ferais. Bon, bah écoutez, merci. C'est toujours très gênant d'entendre les témoignages des anciens, je vous dis personnellement, parce que déjà, ça fait vraiment chaud au cœur et c'est très agréable à entendre. Mais c'est vrai que, étant peut-être, j'ai envie de dire, aller dans le back-office, quelque part, parce que quand même, il faut qu'on le porte. Alors, il y a, il y a- il y a- il y a- il y a- il y a une offre de formation qui est présentée chaque week-end ou les week-ends où c'est programmé, où tout doit se passer très, très bien. Mais c'est vrai que derrière, il y a aussi des équipes qui y travaillent, des équipes ici au Maroc, mais aussi des équipes en France, hein, parce que c'est tous ces éléments-là, toute cette conjonction d'efforts qui fait que on est en capacité de pouvoir offrir bah, cette expérience, parce que je pense que c'est ce qui résume le plus un peu ce qu'est le LPI, c'est vraiment proposer, c'est scénariser des choses pour que ça puisse se produire. Et j'ai aussi une petite fierté quelque part quand j'entends plus ou moins les mêmes témoignages de promo en promo, c'est que j'ai en train de me dire, bon voilà, il n'y a pas que le hasard, parce qu'il y a toujours un doute, des fois, on se dit jamais, voilà, mais voilà, c'est toujours très très agréable de l'entendre. Donc merci beaucoup d'avoir bah, répondu à cette invitation. D'ailleurs, juste peut-être pour la confidence, je pense que la demande a été faite début de semaine. Et on a eu peut-être, ouais, je pensais ça, hein, je vous ai Ouais, demandé, mais voilà, j'avais pas trop de doutes pour que les gens puissent venir. Et voilà, il y a eu des personnes, enfin les personnes ici qui se sont manifestées, et puis d'autres qui n'ont pas pu, et qui étaient désolés de ne pas le faire venir. Donc vraiment, merci beaucoup hein, d'avoir fait l'effort et d'être venu. Je pense que peut-être aussi donner la parole aux personnes présentes ici. Elles ont peut-être envie aussi de poser, de nous questionner. Moi, j'en fais peut-être aussi partie. Donc, je ne sais pas si parmi les gens qui sont connectés, s'il y a une question. Nassef, Voilà, je pense. je vais peut-être rajouter Oui, un truc vas-y, ça, que je viens de me rendre compte en écoutant, c'est que le master LPI, quelque part, applique ce qu'il enseigne à lui-même. Ce qui signifie que les personnes aujourd'hui qui vont intégrer la prochaine promotion, c'est l'essence de tout ce qui a été fait avant, mais plus quelque chose de plus. Donc c'est pour ça que je ressens d'autant plus d'année en année euh, la qualité et je dirais l'idée de réintégrer, parce qu'en fait c'est une mutation perpétuelle comme un peu et une évolution qui fait que c'est d'autant plus meilleur parce que il faut s'adapter au contexte. Il y a des nouvelles choses qui sortent, un nouvel intervenant apporte quelque chose. Donc effectivement le LPI de la 7e, de la 6e et celle de 2024-2025 va être encore inclus, mais qui fait que s'améliorer. Donc, c'est pas statique. Vraiment, c'est une Alors, expérience. Je ne dis pas formation, mais je dirais un parcours qui fait que s'améliorer. Et donc, du coup, à chaque fois, vous allez voir quelque chose de plus et de meilleur. Donc, ça, c'est quand même inédit. Et toutes les formations, bon, duplique avec quelques petits changements. Mais là, c'est pas juste un petit changement. C'est des évolutions qui sont très fortes. Il y a des choses qui n'existaient pas. J'ai entendu parler de mentaliste, j'ai entendu parler de ouais, design fiction. voilà, donc vraiment, c'est une autre formation, c'est la même base, mais qui fait De qu'évoluer, négociation aussi, que tu n'as voilà, pas connu. Oui, négociation, qui fait que l'ADN est le même, mais c'est 2 points, c'est pas 2.0, hein, c'est 2.10. 2.9 pour le coup. Voilà, La 9e. exactement. Ouais, c'est 9e, ouais, voilà, 2.9. Quand même, c'est exceptionnel. C'est pour ça que les anciens ils Bah, veulent revenir. C'est-à-dire, ah, mais moi aussi, ouais. je veux goûter à nouvelle expérience. Voilà. Nassef, moi, je veux faire le mentaliste. Je viens quand tu veux, je veux faire le mentaliste. écoute, écoute avec plaisir. Il est assez surprenant et bluffant. Sur la communication d'influence, et ça vaut le détour. D'ailleurs, c'est un Ça, c'est très. Ah centralien. ouais, commission d'influence, c'est très très bien. Bravo. D'ailleurs, c'est un centralien qui le fait et qui, comme tout centralien ou tout bon ingénieur, il a son approche qui est bien programmée, mais il arrive quand même à faire des choses assez exceptionnelles et assez bluffantes.
D'ailleurs, pour la petite information, donc Taha Mansour, il est aujourd'hui une des stars montantes sur la scène parisienne et il donne un spectacle à Paris et il forme même les mentalistes en France aujourd'hui. Donc voilà, il forme des mentalistes mais en plus avec beaucoup de modestie et puis voilà. Donc voilà, c'est des choses un petit peu qui existent et c'est vrai que ça, vous avez touché un point. Je suis désolé, j'ai l'impression de tourner dans une sorte de monologue alors qu'on veut donner aussi la parole aux autres. Mais je termine juste là-dessus. Oui, le vivant, et c'est ce qui caractérise à mon sens aussi cette formation, elle est vraiment vivante. Vivante de par sa pédagogie, aussi vivante de par son renouvellement, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'il faudra améliorer, d'autres qu'il faut orienter. Bah, c'est comme toute chose, il faut être dans la remise en cause perpétuelle et sans pour autant tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. C'est des petits ajouts comme ça d'année en année qui permettent de mettre à jour. Et puis bon, il y a aussi des formateurs qui nous quittent parce qu'ils prennent leur retraite, parce qu'ils partent. Donc voilà, il faut suivre, il faut améliorer. Voilà, je m'arrête là parce que je pense qu'il faut donner la parole aux personnes qui sont présentes. Écoutez, on serait ravis. Alors, Vas-y, Nargis. vous parlez beaucoup de l'impact que ça a eu sur votre être, sur votre vie de façon globale. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'impact sur votre vie professionnelle plus spécifiquement? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur votre façon de gérer votre vie professionnelle ou sur votre parcours ou sur votre carrière? Qui veut commencer? Moi, je vais commencer. Alors, c'est vrai qu'on parle. On Alors, suit le même ordre. Vas-y, très ouais, bien. ok, très bien. Alors, c'est normal, ça ne m'étonne pas qu'on me pose ce genre de questions, parce qu'on dissocie encore une fois. Mais si, en tant que personne, on évolue à tous les niveaux. Donc, si on zoome sur la partie professionnelle, l'impact, c'est que déjà, on peut changer de job, on peut changer de poste, on peut changer de secteur, parce qu'on se pose des questions et il y a des choses qu'on n'est plus prêt à faire ou qu'on ne veut pas faire, et que quelque part. Vous parliez de l'impact sur votre carrière spécifiquement. Tu as changé Ok. combien de fois de Bah, poste, Saïf? moi, Voilà. j'ai démissionné. Ouais. Je me suis. Ça Alors, fait moi, plus combien? alors moi, en fait, le regard, moi, de manière spécifique, le regard qu'ont eu les autres sur moi, parce qu'en fait, vous avez 10, enfin, en fonction du nombre de personnes, ce qui est très rare, c'est que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir, si c'est une promo de 15, vous allez avoir 14 regards bienveillants sur vous. 14 regards bienveillants et 14 regards différents. Et 15 plus les formateurs. Oui, 15 plus les formateurs. tu as raison, donc 15 plus 1 chaque fois, mais surtout, parce que les formateurs, on les voit pendant une période, ils accompagnent, ils guident, mais après, j'aurais le conseil, parce qu'après, le contact qui se fait, il est beaucoup plus fort, même si avec les formateurs, il existe, mais avec les autres participants, il se crée quelque chose de plus fort qu'avec les intervenants. Donc, ces regards-là vous font réaliser quelquefois que vous avez pris la mauvaise route, ou bien vous rendre compte que là où vous êtes, c'est pas fait pour vous. Et en fait, c'est une vraie remise en cause qui vous fait changer de trajectoire. Alors, ce serait intéressant Nassef, de voir les statistiques, mais de promo entre l'avant et l'après, pour avoir une idée de manière quantitative des changements provoqués par la formation. Et moi, en ce qui me concerne, bah, j'ai démissionné parce que je voyais que j'étais plus en phase avec le management de la société dans laquelle je travaillais. C'était parce que chaque dimanche, quand je revenais, j'étais plein d'énergie le lundi matin et je voulais mettre en place ou appliquer des choses que j'avais vues et c'était impossible et c'était pas cohérent. Et bon, au bout d'un moment, je dis c'est pas possible. Donc, et je me suis lancé à mon compte. C'est ce qui s'est passé à l'issue en ce qui me concerne. Après, j'ai eu une envie d'autonomie, de mettre en place des choses moi-même. Voilà. Donc, ça, c'était l'impact direct juste après le LPI. Et ça a marché, donc c'est une aventure entrepreneuriale. Alors j'ai eu, alors moi même, alors c'est justement mon devoir, enfin ma thèse de master a été justement sur le changement entre la situation de salarié à entrepreneur. Et donc j'avais fortement envie de faire cette expérience. Et à l'issue de cette expérience-là, j'ai compris pourquoi j'ai voulu changer.
Et après, j'ai compris pourquoi je voulais y retourner. Voilà, donc voilà, et c'était sans regret et c'était vraiment bien. Donc c'était pour répondre à votre question, le pourquoi du comment. Mohamed? Moi, j'ai eu, pendant le master, ça a commencé à donner son effet pendant le master. Le changement, il était positif, dans le sens où, même, en fait, juste pour rejoindre le cas de Sif, on a eu, je pense, même dans notre promotion, pas mal de personnes qui ont changé de carrière pendant ou juste après le master. Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une occasion de se questionner et on découvre une nouvelle personne en nous-mêmes. Et parfois, la personne qu'on découvre n'est pas alignée avec ce qu'on fait. Ça m'est arrivé moi aussi pendant le master. J'ai tenté aussi de démissionner, mais j'ai eu j'ai eu une discussion avec un manager juste après le master. Et c'était justement avec une perspective de pouvoir changer de trajectoire, parce que la personne, comme j'ai dit, qui a démarré le master, elle était complètement différente de celle qui a fini le master. Et ce que j'ai découvert en moi-même n'était pas aligné avec ce que je faisais. Et ce qui était bien, c'est qu'au moment où j'ai eu l'échange, la personne qui était en train euh, la nouvelle personne, le nouveau moi qui était en train de défendre un peu ses idées et était capable de pouvoir les faire, je dirais, je ne sais pas si je peux utiliser le terme correctement, mais parce que la personne se connaissait mieux et j'étais capable vraiment de pouvoir mettre en avant les pour et les contre de mes choix et de mes décisions. Euh, je suis à un niveau de -1 par rapport au fondateur de la structure dans laquelle je travaille, DataProtect. Et il a tellement vu le changement de façon positive que je pense qu'il y a eu 4 promotions qui ont suivi le master ou 3 promotions qui ont suivi le master après moi-même. Donc, on a eu chaque promotion 2 personnes de DataProtect qui s'inscrivaient dans le master. Et parce que c'était pas une auto-évaluation, c'était l'évaluation des personnes qui m'entouraient par rapport aux changements positifs qu'ils ont perçus, soit dans ma personnalité, dans ma façon de faire, dans la manière avec laquelle j'interagissais avec le quotidien de la boîte et on est une structure de conseil, donc face à tes clients avec leurs contraintes, avec tout ce qui va avec. Et donc, c'est un peu je dirais, l'évolution que j'ai eue de mon côté par rapport au changement que j'ai eu sur mon poste, mais aussi la perception qu'ont eu des personnes avec lesquelles j'interagissais aussi pendant mon quotidien au niveau de la boîte. Donc, principalement ça. Sarah, à toi. Alors, ouais. Tu Alors, fais, tu fais même partie de ceux qui ont changé aussi de boulot, là. en Oui. fait, ce que je me rends compte, en fait, je pense que beaucoup ont changé de travail. Alors, moi, j'ai changé vraiment vers les peut-être 3 derniers mois, il me semble, du LPI. Et honnêtement, je vais déjà commencer par là. La raison pour laquelle beaucoup ont envie de changer, c'est aussi parce que ça revient à ce que disait Mohamed, la personne qu'on est au début n'est pas la personne à la fin. On apprend des choses sur nous-mêmes. Et au-delà de ça, dans le LPI, il y a leadership. Ça veut dire qu'à un moment, forcément, on a envie d'être un peu plus responsable, que ce soit de sa propre vie, que ce soit dans son travail, etc. Donc forcément, on a envie de plus, on a envie de faire d'autres choses. Donc pareil, effectivement, j'ai changé. Et j'ai pu finir le LPI pendant que j'avais intégré mon nouveau travail. Et pareil, entre quand j'ai commencé la fin du LPI et les mois qui ont suivi, mon scope est passé de un périmètre pour lequel j'ai été recrutée à 3 périmètres, voire même 4, enfin 3,5 on va dire, où aujourd'hui je fais partie, enfin je fais des réunions avec le COMEX, où je porte vraiment des projets importants sur des évolutions de l'entreprise jusqu'à 2027, etc. Mais c'est parce que le LPI, en fait, vous permet d'acquérir cette, je vais pas dire ces connaissances, c'est au-delà de ça, peut-être cette posture, même si j'aime pas forcément le terme, qui fait que vous êtes capable de savoir ce que vous voulez, d'aller chercher ce que vous voulez. Et bizarrement, ça revient vraiment à ce que disait Mohamed, ça se voit.
Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les connaissances possibles, mais si vous n'êtes pas capable de véhiculer un peu cette aura qui va rassurer derrière un directeur, un fondateur à vous donner plus de responsabilités, vous n'allez pas forcément l'avoir. Et c'est vrai qu'avec le LPI, bizarrement, ça se voit beaucoup. Et alors, ça m'a fait sourire en écoutant Safe, mais c'est vrai que, alors moi, je suis beaucoup moins courageuse. Je ne peux pas me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'à côté, depuis, j'ai fait, je pense, allez, peut-être 4 ou 3 petits projets autour. Alors, c'est passé de vraiment collecter, vendre, faire du conseil, etc. Mais on a vraiment cette volonté d'être beaucoup plus responsable de soi-même. On sait beaucoup plus l'impact qu'on va avoir sur Terre. Et pour les plus courageux, on a vraiment envie d'être maître, on va dire, de sa vie à la fois personnelle et professionnelle. Et je pense que c'est vraiment la combinaison d'à la fois le savoir qu'on acquiert, mais aussi le savoir-être qui nous permet d'y aller. Si Voilà. tu permets, peut-être Nargis, parce que bon, il y a des mots en disant que c'est bizarre, etc. Alors, je ne vais pas dire que tout est planifié, mais quand même, il y a une intention. Et au fait, ce qui a été porté, et c'est aussi grâce à des personnes qui ont fondé ce programme, je pense à Serge Delvedov, je pense à Dimitri Dago, je pense à Luc Roulet, je pense à Nicolas Pasquet, c'est que cette formation a été pensée pour dépasser ce qu'on appelle le seuil de Peters. C'est-à-dire que chacun de nous, à un moment ou à un autre, arrive à une sorte d'asymptote, à une sorte de limite de sa trajectoire, et il a besoin d'un effet cliqué pour peut-être passer sur un autre seuil. Et vraiment, c'est ce qui a été pensé. Je pense que la formule plus ou moins fonctionne, ou du moins dans la majorité des cas, pour que les gens, du moins ceux qui pensent qu'à un moment donné, et je pense que c'est relativement particulier à expliquer, mais je pense que ceux qui nous écoutent peuvent voir à quoi je fais allusion. Des fois, on sent qu'on a envie de faire, mais qu'on est un petit peu à l'étroit dans son enveloppe. Et que voilà, il y en a. J'ai utilisé un terme que pour ceux qui connaissent de Luc, hein, qui est l'albatros, qui est celui qui va justement Ouais. étendre un petit peu ses ailes. C'est ce côté justement de voilà, d'aller chercher au fond de soi d'autres ressources pour justement aller sur une autre trajectoire, sur une autre, sur autre chose différente. Alors c'est toujours bizarre quand on en parle entre nous parce que ça fait un côté secte qui se parlent et avec des termes qui sont peut-être un petit peu pas évidents, mais c'est vraiment des mécaniques de développement, de leadership humain qu'on aborde durant cette formation et qui, par cette mise en expérience, cette mise en situation, l'ensemble des techniques, finalement, et cette durée aussi, parce que je pense que c'est très important. Si on devait condenser le LPI en quelques mois, je pense qu'on n'aurait pas le même résultat parce que voilà, des fois, il y a des choses qui ont besoin de maturer, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses que j'imagine, hein, je vois un peu dans le regard de Saif Mohamed et de Sarah, qu'il y a peut-être des phrases qui ont été dites au tout début d'une formation qui prennent tout leur sens 6 mois plus tard ou 6 mois après la diplomation. Donc voilà, cette notion de durée est très très importante et c'est au quoi on s'attelle autour de ça. Voilà, désolé si j'ai aussi pris le temps de témoigner, mais c'est peut-être aussi pour dire que voilà, ça fait partie justement de cette pédagogie, de cette conception qu'on essaie de mettre en place. Merci à vous. Peut-être parmi les participants, il y en a qui veulent poser une question. Alors, vous pouvez soit la mettre sur le chat, soit prendre la parole et utiliser votre micro. Toutes vos questions sont les bienvenues, hein. Bon. SF, pour ceux qui hésitent avec un MBA, parce que souvent on compare, parce que souvent je me rappelle du moins des participants qui se posaient la question, c'est pas comparable. Donc ce point, il n'a pas été discuté, mais un MBA classique, peu importe de quelle école, et cette formation, c'est deux sujets totalement différents, qui ont leur complémentarité somme toute, mais ce n'est pas à mettre sur le même plan. Clairement. Aujourd'hui, proposant les deux formations, je vois vraiment la différence entre les deux. Tout à fait. Voilà. En plus, maintenant qu'effectivement, il y a MBA aussi à Centrale, d'autant plus vrai. Peut-être, Nassef, si tu me permets quelque chose, Je t'en prie. juste pour clarifier, on a peut-être un peu donné cette impression que finalement, faire le LPI, c'est suivre une espèce de formation développement personnel et changer de travail à la fin.
En fait, c'est pas le cas vraiment. L'idée, c'est que effectivement, c'est une espèce de parcours, c'est une aventure, c'est une journey, comme on dit, où on apprend et on grandit. Et par la force des choses, en fait, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Nassef, mais effectivement, on se rend compte des fois que ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on veut faire ou c'est pas ce qu'on aime faire ou on a envie de faire plus. Alors, il y en a qui ont eu la chance d'être dans une carrière qui est complètement alignée avec eux, et c'est super, mais il y a beaucoup qui ne le sont pas, et c'est vraiment le LPI qui te permet d'être heureux. Oui, Rachid. Oui, donc, je vous remercie pour vos présentations. J'avais une petite question à poser aux intervenants, donc aux alumni spécialement. Donc, dans la présentation, c'est-à-dire le nom de la formation en question, il y a la terminologie projet. Et à travers vos feedbacks et vos expériences, c'est-à-dire votre ressenti par rapport à la formation, on a l'impression que c'est beaucoup plus du savoir-être qui est mis en avant plutôt que de la technicité. Donc, et comme je l'ai dit, il y a le terme projet. Donc, c'est-à-dire, est-ce que concrètement, c'est-à-dire, est-ce que vous avez acquis des compétences en termes de gestion de projet, en tant que leader de projet, en tant que porteur de projet dans vos organisations? Et comment est-ce que ça, c'est-à-dire comment a été l'impact ou le résultat dans vos activités professionnelles? Alors, Vas-y. ouais, on garde le même. Il y a un cours dédié pour la gestion de projet. Et il est donné par un excellent formateur. Et d'ailleurs, un excellent intervenant, d'ailleurs, même dans le cours gestion de projet, on découvre d'autres compétences qui sont complètement personnelles et qui n'ont rien à voir avec la gestion de projet dans le sens technique. Mais il y a un cours dédié pour la gestion de projet. Maintenant, il y a d'autres. Il y a le cours de gestion de projet dans lequel on voit le calendrier, on voit les deadlines, on voit les contraintes de projet, on voit les jalons, on voit toute la terminologie dédiée. Le cours de design thinking, c'est aussi un cours dans lequel on fait du design thinking, mais on le fait en mode projet. Euh, euh, le, le plus important, en fait, vous pouvez avoir le meilleur cours de gestion de projet. Si vous n'avez pas la compétence et les soft skills, je dirais plus sur le plan personnel, qui vont vous permettre de gérer le stress projet, de gérer les ressources projets. Et dans les ressources, je parle de ressources humaines. Et aussi dans un projet, vous allez trouver des personnes qui sont complètement alignées avec votre calendrier, qui sont des personnes, je dirais, qui ne font que ralentir le projet, qui sont toujours en ambition par rapport à ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas les skills personnels pour pouvoir gérer ces contraintes et de pouvoir vous adapter aux différentes contraintes de projet, c'est toute la technicité que vous aurez dans le cours gestion de projet ne servira pas à grand-chose. C'est là où, c'est pour ça que vous allez remarquer qu'on parle beaucoup plus du volet coaching ou changement ou développement personnel dans notre intervention plutôt que dans les cours qui sont plus techniques. Parce que moi, en tout cas, j'ai compris qu'on peut avoir les meilleurs cours techniques si on n'a pas les soft skills nécessaires en tant que personne pour pouvoir, je dirais, mixer ces cours techniques et en faire sortir le meilleur, ça ne servira pas à grand-chose. Mais pour répondre à votre question, il y a un cours de gestion de projet dédié, mais dans les différents cours qu'on fait, et qu'on a suivi, il y a une démarche projet dans les différents modules. Peut-être en attendant Safe, je peux continuer. Je t'en prie. Effectivement, complètement aligné avec ce qu'a dit Mohamed, et je pense que il faut approcher la chose d'une manière. Effectivement, dans LPI, il y a projet innovant. Maintenant, projet innovant, il ne faut pas le comprendre en se disant je vais sortir du master, je vais être un chef de projet. En fait, en sortant du master, on va être un leader de projet. Et pour être un leader de projet, il y a besoin de savoir faire de la gestion de projet, il y a besoin de savoir vendre son projet, il y a besoin de savoir effectivement
négocier, etc. Donc, il y a énormément de choses autour de la gestion projet telle qu'on l'entend avec phase 1, Scrum, Sprint, peu importe, qui a besoin d'avoir, ne souris pas Mohamed, et qui a besoin d'avoir, et effectivement, le LPI permet d'acquérir tout ce dont vous avez besoin pour faire de la bonne gestion de projet, pour le dire comme ça, ou là pour pouvoir bien leader un projet. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Mais effectivement, on a des cours très technico-techniques de la gestion de projet, du marketing, D'ailleurs, de l'innovation, de la négociation, etc. juste pour Oui, te reprendre, c'est les projets techniques qui sont obligatoires, sur lesquels j'ai le plus de remarques, parce que les gens veulent revenir sur du développement personnel quand ils ont goûté. Mais bon, ça, oui, c'est c'est pour ça. c'est pour la gestion derrière des promotions. C'est exactement ça. Et en règle générale, enfin, je vais caricaturer, mais on connaît tous les phases d'un projet, on sait tous produire une roadmap, etc., etc. Ce qui va différencier un projet qui va réussir d'un projet qui ne va pas réussir, et pour le coup, je le sais, c'est mon travail, c'est cette capacité à engager les gens, c'est cette capacité à avoir des sponsors, cette capacité à, une fois qu'il y a un problème, résoudre le problème pour que le projet avance. Et tout ça, c'est des choses qu'on apprend à la fois avec des outils techniques au LPI, mais aussi avec des outils humains, si je peux les appeler comme ça. Voilà. Saïf, est-ce que tu as peut-être Le, quelque chose d'autre à le, rajouter? le Ouais. leadership du chef de projet. Exactement. On fait des leaders de projet, pas des chefs de projet. Alors, moi, bon, pour répondre à la question de monsieur, on a beaucoup de cours qui sont clairement techniques dans chaque domaine de la gestion de projet et de l'innovation. Ça, c'est clair. Ce qu'il faut retenir, c'est que les témoignages, c'est vrai qu'ils insistent sur l'aspect humain, parce que c'est ça la grande différence avec toutes les autres formations. C'est-à-dire que dans les autres, vous allez avoir un cours de gestion de projet classique, vous allez avoir des cours techniques de savoir-faire dans le domaine de compétences. Ça, on va le trouver partout. Mais ce qui fait la particularité de cette formation, le plus, qui n'est pas juste un petit plus, mais qui est un gros plus, c'est que la dimension humaine de toutes ces notions-là font que vous allez être un super leader dans chaque domaine de compétences que vous allez acquérir. Et cette formation permet d'être la meilleure version de vous-même. Si vous ne faites pas déjà de la gestion de projet dans votre travail, bah vous allez comprendre ce que c'est et vous allez pouvoir en faire dans votre vie pro et perso. Personnellement, quand je planifie mes vacances, je fais un Excel, je fais un planning. Je fais pareil et je fais un budget sur Excel et je le partage dans mon groupe familial. Même si ce n'est pas pour le boulot, dans le perso, on fait de la gestion de projet tout le temps. Moi, Euh, je l'ai fait en mind mapping. voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur la compétence, le savoir-faire dans chaque chose. C'est clair et c'est d'un très haut niveau. Et en plus, c'est à jour avec les compétences, avec les nouvelles connaissances. Okay. Maintenant, dans la gestion de projet, si on en parle, effectivement, moi qui fais de la gestion de projet, je gère des projets immobiliers, le côté théorique et le côté technique ne sont pas suffisants pour être juste efficace. Je vais utiliser un terme qui était pour moi un terme pas tabou, mais qui était très loin de ma personnalité, c'est l'empathie. Pour moi, avant l'empathie, c'était presque un défaut, c'était une tare. Maintenant, j'ai Pour les compris que c'était une faibles. force. Ouais, maintenant, j'ai compris que c'était une force. Et dans ma gestion de projet, dans la gestion en général, je gère mon empathie, même si je ne suis pas très fort en ça. Je l'ai amélioré et ça change tout. Donc, je veux dire juste que le Joker, cette dominante, cet aspect humain de leadership, en fait. On l'appelle comme on veut, mais c'est du leadership. On avait un cours de positive leadership qui était très intéressant. Et ben, dans toutes les compétences de savoir-faire, le savoir-être, quand il rentre en ligne de compte et qu'on arrive à le maîtriser, on a une autre dimension, toute une autre dimension. On passe à un autre niveau et ça roule tellement, c'est tellement efficace, c'est tellement naturel et c'est tellement positif que ça se démultiplie. Et on irradie beaucoup plus autour de nous, on n'est plus seul.
on fédère plus facilement, on arrive à convaincre plus facilement, on fait moins d'erreurs aussi, bien sûr, on fait toujours, mais on prend cette conscience que les choses, euh, on arrive à faire les choses de manière plus efficace, plus naturelle, c'est plus évident, ça coule de source. Alors, bien sûr, Merci on apprend à Rachid. faire un Gantt, on apprend à refaire un Gantt, on comprend comment on fait le Gantt, paire, tout ça, oui, ok, mais ça, on peut le faire partout. Le reste, on ne peut pas le faire partout. Donc, voilà. Le, c'est Rachid, donc Oujdi a dit que ça répondait à ces questions, mais je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres personnes aussi qui peuvent avoir des questions similaires ou diverses, parce que je pense que chacun vient dans ce type d'événement avec ses propres préoccupations. Donc peut-être que c'est le moment de, si on n'a pas répondu clairement ou si on n'a pas abordé le point, de peut-être prendre la parole là-dessus. Ok. La CEF aussi, ça ouvre des clés. Je dirais une chose, c'est que ça ouvre des clés aussi, ça ouvre des portes. Je dis ça parce que dernièrement, j'ai fait une formation de 3 semaines en PMP, où là, j'ai voulu approfondir, mettre à jour. C'est très technique, ok, c'est super. Mais ce master aussi peut ouvrir d'autres portes sur lesquelles on va vouloir aller plus loin sur des sujets. Et ça, bien sûr, avec euh, chacun comment il évolue ou la direction qu'il veut prendre dans sa carrière. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Bon, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ici, mais bon, qui est la thèse, par là ceux qui sont là. Mais pour dire qu'on peut Oui. aller plus loin, effectivement, il y a tout un exercice qui est. Bon, je sais pas, on va pas ouvrir ce débat parce qu'effectivement, c'est tout un autre pendant aussi de la formation où il y a vraiment un approfondissement, je pense, sur des sujets cette fois-ci de votre choix, parce Et que qui est très finalement, chacun apprenant aussi. choisit. Très, très apprenant, j'imagine, et Très, très très apprenant. structurant, parce que ça permet aussi de mettre plein de choses un petit peu autour d'un axe qui est le vôtre, de par votre préoccupation, et sur lequel il y a aussi une gestion de projet, parce que voilà, faire une thèse, la portée aussi, c'est tout un travail, pour le coup, un projet de recherche cette fois-ci, mais de recherche appliquée à votre environnement de travail. Donc voilà. Saïf avait évoqué Et justement le cas de l'entrepreneuriat, qui était son sujet de thèse. De mémoire, Sarah, c'était sur l'open innovation ou les programmes d'innovation en interne. Et C'était une si démarche pour Mohamed, la culture d'innovation. c'est ça, la culture d'innovation. Et si Mohamed, il me semble, c'était pour les unités d'innovation, c'est ça, pour L'entrepreneuriat. l'intrapreneuriat, tout à fait. L'entrepreneuriat. L'intrapreneuriat au sein de nos organisations. Voilà, ça Et permet aussi d'aller encore plus loin. Oui, on est en et train la de lancer thèse, la deuxième structure. mm, Et exact. la thèse, vraiment, elle vient couronner le parcours. Euh, il faut vraiment choisir un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ou que vraiment vous voulez répondre à des questions auxquelles vous n'avez peut-être pas les réponses, parce que ça va vous faire grandir vraiment professionnellement dans le sujet, mais d'une autre manière, parce que on ne fait pas une thèse tous les jours, c'est pas un mémoire. Alors vraiment, c'est pas un mémoire, c'est une démarche de thèse qui est, on va dire, c'est comme une petite thèse de doctorat, c'est-à-dire ça peut être un début de thèse de doctorat qui peut après évoluer en une vraie thèse de doctorat. Et vraiment, la manière de travailler sur cette thèse vous permettra d'avoir une manière, une démarche pour tous les sujets sur lesquels vous voulez avoir une réponse, un début de réponse. Ben, ça va vous aider pour la suite, pour n'importe quel autre sujet dans lequel vous avez besoin de réponse ou un début de réponse du moins. Rassurer les gens, et vous n'êtes pas non plus livré à vous-même, il y a tout un encadrement autour de ce point, parce qu'on ne peut pas le faire seul, et il faut justement être accompagné, hein, ne serait-ce que dans le choix du sujet, qui prend beaucoup de temps des fois, et aussi dans la recherche en elle-même et dans la partie terrain qu'il faut mettre en place, mais toujours garder ce côté plaisir, effectivement, pour permettre justement l'avancement. Jihan, Margie, je te propose... Ah, il y a une Jihan, question, pardon. on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, je suis désolée, je suis en voiture. Non, on Oui, t'entend oui, super très bien. 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 Ok, super. Très bien. Alors, j'ai juste une question par rapport aux alumni, par rapport à votre expérience. C'est vrai, investir dans un master pareil, ça a l'air très intéressant. Mais en termes de charge, c'était comment avec vos différents métiers et postes respectifs
quand vous avez fait votre master. C'était comment en termes de charge? Voilà, c'est vraiment ça ma question et surtout ma préoccupation quand on a à côté des métiers qui sont assez prenants également. Voilà, ma question c'est vraiment dans le sens comment c'était en termes de charge, etc. C'est une bonne question qui revient souvent d'ailleurs. Moi, je dirais, je répondrai à la question en disant que il y a un phénomène qui est que déjà passer le week-end pour cette formation, il y a une forme de curiosité et d'envie qui va dépasser les contraintes parce qu'on y va avec de l'énergie et on en sort avec beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas oh, je suis fatigué, j'ai passé le week-end, j'ai passé une semaine. Non, on y va. En fait, je dis pas ça déstresse, mais comme c'est nouveau, comme c'est une bonne énergie, c'est bienveillant. Waouh, c'est un bol d'air frais. C'est un bol d'air frais intellectuel, mental, psychologique incroyable. Alors après, c'est pas tous les week-ends de toute l'année, donc il y a un planning qui est pas trop chargé. Il n'y a pas, y a pas de. Une fois qu'on fait notre week-end, bah, c'est notre week-end. Il n'y a pas des devoirs à la maison, faire des exercices. C'est pas le truc académique qui reprend du temps. Le seul moment, c'est la thèse. Mais une fois qu'on travaille la thèse, on est presque à la fin. Donc, Faut pas c'est dire la thèse ça, hein, Safe. Non, mais je vais dire, tu commences pas à rédiger ta thèse au début. Tu l'as fait en deuxième Non, partie. Tu fais en deuxième ouais, il faut partie. s'y C'est prendre un peu sa à thèse. l'avance. Oui, tu la prépares, mais je veux dire, la rédaction, moi je suis pas le bon exemple parce que je l'ai décalé, mais je veux dire, dans la deuxième partie, c'est la thèse qui va prendre du temps à bosser, voilà. Mais les cours en eux-mêmes, le planning est assez bien équilibré, je trouve. Après, je dirais que ceux qui en souffrent un petit peu, c'est la vie de famille, parce que le week-end, voilà, il se raccourcit, voilà. Mais en contrepartie, on est meilleur papa, on est meilleure maman, on est un meilleur mari, une meilleure épouse. Aussi, entre un meilleur professionnel dans son domaine d'activité. Mohamed, tu veux y aller d'abord? Moi, je voulais partager. En fait, on sortait du période de Covid où il y avait des perturbations de planification des différents cours. Et normalement, on avait des semaines où on ne pouvait pas planifier des choses. Et on a eu 9 semaines d'affilée 9 week-ends Ah oui, d'affilée le pour le fameux cours. épisode, c'est vrai, il y avait Omicron et nos formateurs ne pouvaient plus venir, effectivement. Donc il y a eu un impondérable, hein. Fermeture de, fermeture de Frontière. Ouais, frontières et tout ça. ouais, c'est vrai, Et il je me vous semble bien dis, ça. toute la semaine, on a du mal à se réveiller. J'ai eu du mal à me réveiller. Le week-end, le samedi, le dimanche, je me réveillais à 6 heures, à 8 heures, j'étais au campus. C'est quand on comprend que ce qu'on est en train de faire, on le fait pas pour le diplôme, on le fait pas pour avoir un titre, on le fait pour soi. Ça donne, je dirais, un degré de plaisir particulier. Et bizarrement, on a une énergie très débordante le week-end. Et on enchaîne lundi comme si on était le week-end en train de se reposer parce que tout le week-end, on le passait dans les échanges, dans l'apprentissage. On n'est pas dans une démarche où on est dans un cours et que c'est pesant et on a beaucoup d'informations à digérer. On est plus dans des séances où on a beaucoup d'échanges et l'apprentissage fait dissoudre un peu je dirais, cette charge ou cette fatigue de travail pendant le cours. Maintenant, certes, il y a la partie thèse qui est très importante où ça nécessite, je dirais, d'allouer beaucoup plus de temps au travail de recherche, à la lecture. Il y a un travail terrain aussi à faire. Mais franchement, on a vécu ça pendant 2 ans. Moi, j'ai vécu ça pendant 2 ans. On n'a pas senti, on n'a vraiment pas vraiment senti de poids en termes de charge de travail. Mieux encore, nous avons mieux appris à gérer nos calendriers, notre stress, nos émotions. Parlant de vie familiale, moi, ma femme était contente à ce que je partais le week-end parce que je revenais avec, elle se débarrassait de moi, oui, c'est ça, ça là.
Non, je revenais avec, je dirais, je suis sur une posture beaucoup plus positive pour la semaine. Je pense qu'on Après, est tous. il y a un volet sacrifice aussi, il faut le dire. C'est des week-ends qu'on oublie. Euh, c'est parfois des soirées de semaines sur lesquelles on travaillait sur des lectures, sur la partie empirique, par exemple, sur la partie thèse. Il y a aussi un volet sacrifice aussi qu'il faut être transparent pour le dire, mais ça se fait avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'on est tous assez d'accord. En fait, ces week-ends-là, déjà, c'était pas tout le week-end, c'était le dimanche en moyenne, c'était enfin, jusqu'à matin ou moitié d'après-midi, donc ça allait. Et au-delà de ça, en fait, c'est pas. Et pour le coup, je le sais très bien parce que, pour la petite anecdote, juste avant le LPI, j'avais fait un exec master à l'EM Lyon qui était complètement différent en termes d'expérience. On était vraiment sur école, école, apprentissage. Alors que le LPI, il faut vraiment le voir comme finalement, vous allez passer un jour et demi avec vos amis, parce que c'est vraiment cette histoire de famille que vous allez créer, etc. Et où vous allez apprendre des choses de manière assez décontractée. Si je peux le dire comme ça. Donc finalement, il y a pas ce côté, je vais me fatiguer pendant mon week-end. En fait, c'est exactement la même chose que si vous sortiez passer un jour et demi avec des amis et où vous alliez avoir des conversations intéressantes, intelligentes, peu importe, mais dans un cadre très positif. En plus, le campus Casablanca est super. Donc, franchement, complètement aligné avec Mohamed et Saif, c'est très équilibré sur le planning. On a envie d'y aller, on en sort, on est beaucoup plus motivé. Moi, j'étais beaucoup plus motivée à aller à Centrale le week-end qu'à aller à mon sport. Donc, c'est vous dire. Ça en dit Et sur c'est. Non, ça en mais dit Et long voilà. c'est sur aussi ton un sport aptitude à aller au mental. sport. Non, mais voilà. Alors, non, mais enfin, pour la blague, je connais des gens pour qui le sport est limite une religion. Ils peuvent y aller jusqu'à 23 heures, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe. Donc, quand on aime finalement quelque chose, on se sent pas vraiment fatigué. Et c'était aussi ça. On aimait tellement le LPI qu'on avait envie d'y aller. Après, oui, certes, j'avais quand même des amis qui, eux, avaient une vie de famille pour qui c'était un peu, peut-être un peu plus compliqué. Mais honnêtement, ils s'organisaient avec leur conjoint, avec leur mère, leur sœur, peu importe. Et je pense pareil, la thèse, c'est là où on avait un peu besoin de jongler parce qu'on avait le week-end où il fallait sortir avec ces amis-là à Centrale. Il y avait en semaine les cours. Mais par contre, je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous les garçons, mais moi, j'avais eu à peu près un mois en été où on n'avait pas vraiment de cours et où du coup, on a pu vraiment beaucoup plus avancer sur la thèse, sur la recherche, etc. Donc, quand même ça, ça a été assez équilibré pour ne pas être surchargé après. Mais il faut aussi prendre les délais qu'on nous donne. Si vous arrivez un mois avant, c'est sûr que vous allez être un peu plus charrette. C'est possible. Juste peut-être pour, c'est Jihan, je pense qu'il avait pris la parole et Oui, peut-être apporter un discours, parce que là, je pense qu'il y a des passionnés, mais rationnels. Non, non, c'est vrai que c'est un investissement important, qu'il faut aussi, alors je ne connais pas vos situations familiales, mais qui doit être pris, discuté avec votre entourage. Parce que oui, de facto, bah, vous n'êtes pas dans votre vie de famille pendant ce temps-là. Et je pense, donc ça c'est pour le côté factuel des choses. D'ailleurs, c'est un point qu'on évoque clairement avec les personnes quand il y a les entretiens. C'est-à-dire que c'est un point sur lequel on insiste parce que voilà, il faut aussi parler et que les gens soient en connaissance de cause par rapport à ce que cela engage. Donc voilà, il y a ce travail d'organisation. Maintenant, effectivement, je rejoins un peu ce qui a été dit. Il y a quand même tellement une dimension plaisir qu'il n'y a pas cette, entre guillemets, cette fatigue qu'on peut supposer. Il y a plus ce côté, comment gérer ma vie de famille, comment gérer cet équilibre-là, plus que la fatigue à proprement parler, parce que voilà, les choses se passent dans un environnement et dans une pédagogie où le formateur est plus dans la facilitation que dans l'enseignement. Donc les choses se passent relativement bien. J'ai même envie de dire, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui ont senti plutôt un manque après le LPI quand il n'y avait plus les cours le week-end. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais il on y a savait beaucoup plus de gens quoi qui faire. disaient, voilà, c'est quand c'est plus ce qu'on peut faire durant le week-end, tellement l'expérience était un peu enrichissante. Donc il y a peut-être plus un effet, j'ai envie de dire, rétrospectivement qui peut être un peu néfaste. Mais ça nécessite une organisation, c'est pour ça qu'on vous donne un planning sur l'année
ou du moins sur les 6 mois, parce qu'il y a aussi d'impondérables. Ça a été une gageure pendant le Covid, et merci c'est Mohamed de me rappeler effectivement les événements Omicron, etc., parce que on ne l'a pas dit, mais plus de 50% de nos formateurs viennent de l'étranger. Donc ça veut dire une logistique, une organisation, et quand les frontières sont fermées, ben, malgré toute notre agilité, notre souplesse, ben voilà, on est un petit peu limité. Et on avait essayé d'ailleurs, mais peut-être pas sur ta promotion, c'est Mohamed, mais c'est le qui juste avant, qui a vécu le Covid de plein fouet, parce qu'à la limite, la tienne, bon, on était dans le Covid, donc voilà, on savait, on n'a pas eu l'effet annonce Oui. de mois de mars du shutdown mondial. On avait essayé justement du distanciel sur ce type de formation, et en fait, ça ne marche pas. Donc, Ouais. le présentiel est juste important et déterminant pour ce type de formation. Nous, on avait fait le marketing d'innovation, on l'avait fait en distanciel. Avec Le Jacques seul. Mirac, oui. Ouais. Mais Jacques Mirac, effectivement. Effectivement. qui n'est plus d'ailleurs, qui est remplacé par Christelle Angevin, qui l'a remplacé depuis. Mais pareil, je Et pense que ça, même si Jacques. c'est le cours que j'ai Oui, refait. oui, effectivement. Ben voilà. Ça, on a notre KPI de est-ce que le présentiel est important ou pas. Ouais. Peut-être prendre une dernière question avant de finir ou clore ces webinaires, parce qu'on avait prévu 18 heures, mais notre Ouais. patience nous a mené un peu plus loin. Oui. Alors après, je voulais juste rajouter un truc, c'est que ça évolue, notre époque évolue, et l'avantage que vous allez avoir par rapport à la thèse, c'est qu'entre-temps, il y a eu ChatGPT, donc ça peut aussi faciliter certains travaux, notamment de recherche. Alors, ChatGPT, comme un moteur de recherche, on peut l'utiliser pour faire de la recherche, Ouais. de la recherche d'articles, etc. Par contre, dire à un ChatGPT de rédiger des parties, on le voit très vite et on a des systèmes de détection de plagiat. Donc, chercher de l'information et aller vite avec les outils du moment, c'est très bien. Et je l'utilise moi à titre personnel pour questionner, comme je le ferais quand je le faisais avant avec Google. Mais de là à faire des rédactions, bon, je veux dire, c'est pas Oui, l'objet de très bonne l'exercice, quoi. précision. Donc Mais ça, oui, j'ai bien bien sûr, précisé pour les recherches. ok. Mais tout le plaisir, tout le plaisir sur la thèse, durant la thèse, tout le plaisir, il est dans ce travail de recherche, de lecture, de questionner, de voir un peu les autres, dévorer les articles. Si on l'a fait avec ChatGPT, c'est qu'on a raté une bonne partie de ce plaisir du master. Ah, très intéressant. Super. On enchaîne, Nassef? Comme ça. Oui, très bien. Bah, et du coup, je pense que c'est un peu ta partie qui t'intéresse, ou du moins les quelques éléments juste de rappel, parce que voilà, on a dit beaucoup de choses, on en a gardé quelques-unes synthétiques pour que vous ayez une vision peut-être la plus globale. Donc, ça se passe sur le campus, enfin, ce que vous voyez derrière moi en fond d'écran, donc le campus de Centrale Bouscoura, donc, qui a lieu, je pense, qui s'y prête. Et d'ailleurs, on est en train même d'avoir un espace dédié à la formation continue. Il sera peut-être pas livré tout de suite, mais pour les gens qui vont faire cette formation cette année, ils vont certainement avoir une partie de leur formation dans ce nouvel espace. Donc, on revient sur la durée, presque 2 ans de formation. Donc, ce sont 3 jours de formation. Tout à l'heure, vous aviez le total de 440 heures de mémoire. Oui, c'est ça, 440 heures de formation. Une diplomation qui aura lieu à Centrale Supélec Paris. Donc, ça aussi, c'est un point, on n'est peut-être pas assez dessus, mais on n'est pas un diplôme de Centrale Casablanca, on est un diplôme de Centrale Supélec, donc de l'Université Paris-Saclay, Centrale Supélec Paris-Saclay. Alors tout à l'heure, Nargis a évoqué un point, donc Saclay est aujourd'hui, Paris-Saclay, dans le classement de Shanghai, 12e au monde, donc quasiment dans le top 10, c'est-à-dire que donc, vous prenez l'ensemble des universités au niveau mondial, et elles arrivent au niveau 12, donc c'est quand même d'ailleurs la première université française et de loin. On est sur un rythme qui est de 2 à 3 week-ends par mois. Alors pourquoi c'est 2 à 3 week-ends? Parce que dans la partie planification, on est très très vigilant sur les ponts, les jours fériés, de sorte à ce que vous puissiez profiter le plus possible quand il y a de longs week-ends. C'est-à-dire pas de programmation quand un jour férié tombe un vendredi ou un lundi, donc voire même des fois un mardi, on regarde, parce qu'il y a des gens qui veulent prendre des ponts, donc qu'on ne vous prive pas de ce temps dédié. Donc il y a, voilà, ce qui permet un petit peu cette modulation. Et puis aussi un point très important, c'est la seule formation dispensée au Maroc qui donne accès aux deux réseaux d'alumni, celui de Centrale Supélec au monde, parce que c'est un diplôme Centrale Supélec, mais aussi ce qu'on appelle l'Association des centraliens du Maroc, qui regroupe aussi les gens qui ont fait Centrale Supélec, ou par exemple Centrale Casablanca, ou voire Centrale Lyon, parce que je pense que c'est des choses aujourd'hui qui se mettent en place. Donc il y a vraiment des choses assez particulières, et
au-delà du classement qu'on a évoqué, qui font que c'est une formation qui allie à la fois peut-être un côté, osons le dire, un peu de prestige, parce qu'il y a quand même une formation par une institution de renom qui est derrière, qui est Centrale Supélec, hein, depuis la fusion avec Supélec, et aussi justement l'ouverture à un réseau de gens de LPI, mais au-delà bien sûr, qui permettront justement de pouvoir justement réseauter, assister aux événements, aussi bien celles qui sont organisées au Maroc, voire à l'étranger, si vous êtes amené à vous déplacer. Donc voilà. Peut-être juste, je te laisse, Nargis, reprendre le point sur la partie, sur le processus de candidature pour ceux qui souhaitent avancer. Alors, il y en a quelques-uns parmi nous qui ont déjà fait un call de qualification, mais vous pouvez toujours reprendre rendez-vous avec moi pour qu'on échange sur des éléments supplémentaires si vous avez encore voilà, des questionnements ou vous voulez qu'on discute plus amplement. Donc, j'ai mis le lien sur le chat pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Suite à ça, vous allez pouvoir faire un dépôt de votre dossier de candidature qui sera étudié et vous ferez votre entretien d'admission avec NACEF. Et suite à la règlement de la compte, vous êtes admis et prêt à démarrer la formation. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, soit par rapport au processus ou peut-être d'autres questions qui vous seraient venues entre-temps pour nos alumni, qu'on remercie encore pour leur temps, pour leur enthousiasme et pour leur partage vraiment, vraiment passionné. Alors, on va voir si quelqu'un lève la main. Voilà, donc le lien est là. Vous allez également le recevoir par email suite à cette visio. S'il n'y a rien à ajouter, je vous remercie tous. Merci Nassef, merci Janina et merci vos participants pour votre engagement tout au long de ce webinaire. Et puis, très bientôt, donc on va organiser d'autres événements. Il va y avoir une masterclass sur l'innovation animée par Nassef d'ici 15 jours. Et notez dans vos agendas, le 28 novembre, nous allons faire un événement à l'école où on invitera les alumni à partager, où il y aura aussi, ce sera aussi l'occasion d'échanger entre vous avec les personnes qui vont rejoindre ce master l'année prochaine. Et parce que quand même venir dans les lieux, ça donne quand même autre chose. Et voilà. Et donc ça sera 15 jours avant la rentrée. On fera éventuellement un autre after work à la fin pour ceux qui hésiteraient encore. Et voilà, donc on a prévu toute une série d'événements pour vous permettre d'embarquer en douceur et pouvoir monter à bord. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt dans un contexte ou l'autre. Merci particulièrement à Sarah, Saif, Mohamed pour votre disponibilité, pour votre enthousiasme. C'est un plaisir. Merci énormément. Et puis, merci à ceux aussi qui ont assisté à cette formation. Et voilà, on est à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'éléments et plus de points. Énergie, c'est là, bien sûr. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Prépare des places pour nous, Nassef, nous aussi, là.